Selon les informations que nous avons réussi à obtenir sur cette pétasse, elle s'appelle Véronique. Mais jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas pourquoi Ivan me cachait cette relation avec elle. Pourquoi il parlait autant, même à des heures tardives. Oui, Pauline, j'ai obtenu quelques informations sur l'endroit où Ivan pourrait être retenu. Je t'ai envoyé ça par mail. Malheureusement, Internet ne fonctionne presque pas ici. Tu peux simplement me communiquer les informations, on va tout noter. Tu as dit tu es avec qui? Non, ne t'inquiète pas. Je suis avec une amie qui s'appelle Launa. Je l'ai rencontrée sur l'île et elle m'aide depuis le début pour retrouver Ivan. D'accord. Bon, je vais te dicter les lieux et les informations importantes. Elle nous a donné plusieurs éléments qui pourraient nous aider à retrouver Ivan. J'espère seulement qu'il n'est pas blessé ou pire. Ok, c'est bon, on a tout noté. J'espère vraiment que vous allez vous en sortir. Si vous n'étiez pas aussi loin, j'aurais aimé être avec vous. Non, ça va Fanny, tu as déjà beaucoup fait pour nous. Et Launa m'a expliqué que l'endroit se trouve à environ 80 km d'ici. Waouh, c'est vraiment loin. Oui, totalement. D'ailleurs, comment tu as réussi à obtenir toutes ces informations? Bref, laisse tomber. Tu me raconteras une fois qu'on aura réglé tout ça. Merci encore. Au revoir. Nous sommes restés à réfléchir à une stratégie. Parce qu'il était peut-être temps d'affronter l'ennemi. Donc vous n'avez plus peur de contourner la loi sous prétexte que vous avez des protections administratives? Si c'est réellement le cas, pourquoi ne pas avoir simplement utilisé votre pouvoir pour libérer le frère de Véronique, au lieu de détruire ma vie? Vous ne comprenez absolument rien. Ce genre de méthode ne fonctionne pas dans toutes les situations. Le projet de Véronique est bien plus grand que ça. Et pour y arriver, Nous avons besoin de votre signature pour libérer son frère légalement. Mais comme vous refusez de coopérer, nous allons employer des méthodes plus fortes. La seule chose dont j'étais certaine, c'est qu'il n'avait pas encore l'intention de tuer Ivan. Mais il n'était pas question pour moi de rester les bras croisés. Je ne sais pas. C'est pas pourquoi ma vie est comme ça. Depuis ma rencontre avec Ivan jusqu'à notre mariage, il y a toujours eu des problèmes. Parfois, j'ai l'impression que notre vie ne connaîtra jamais la paix. Je suis complètement perdue. Non, Pauline, ne pense pas comme ça. C'est normal qu'il y ait des épreuves dans un couple. Parfois, la vie teste simplement les personnes qu'elle aime. Ce ne sont que des épreuves. Et puis, toi au moins, tu as encore ton homme en vie. Le mien n'est plus là, et cette douleur me détruit chaque jour. Je suis vraiment désolée. Tu as raison. Je ne devrais même pas me plaindre quand je vois tout ce que tu as traversé. Excuse-moi vraiment. Non, ça va, Pauline. Mais s'il te plaît, ne baisse pas les bras. Sois plus forte que jamais. J'ai déjà pris ma décision. Ce combat est devenu le mien aussi. Je suis avec toi, tu comprends? Oui, merci beaucoup. Dis-moi, sais-tu utiliser une arme? Pas vraiment. Je n'ai jamais tiré de ma vie. Ce n'est pas grave. Les 2 hommes que j'ai tués à l'entrée, j'ai récupéré leurs armes. Viens dans l'espace d'à côté, je vais t'apprendre à tirer. On ne sait jamais ce qui nous attend là-bas. Vu qu'on ne savait pas ce qu'on allait affronter, le mieux était de se préparer. Si tu appliques tout ce que je t'ai montré, tout ira bien. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Allons récupérer Ivan. Allez, souhaitez-nous bonne chance. On se retrouve dans le prochain épisode.